Et salut tout le monde, c'est Choc Tornado. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu eh bien dont je n'ai pas parlé, mais que j'ai insinué que j'allais y jouer dans une de mes précédentes vidéos. Si vous vous souvenez de cette vidéo, c'est la vidéo J'ai une bonne excuse, dans laquelle j'explique que je vais peut-être changer et ne pas faire que du brawlhalla, étant donné que je deviens un peu mauvais et qu'en plus j'ai des problèmes de souris. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, je vais jouer à ça. Donc, Warframe, qui est un super jeu gratuit. Ouais, je sais, on dirait, je sais, on a clairement l'impression que c'est un gros jeu, mais non, c'est un jeu qui est clairement gratuit. Je vous mettrai probablement le lien du site dans la description. Mais aujourd'hui, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer une série de vidéos sur Warframe, dans laquelle j'explique en fait comment battre les boss. Alors, pour l'instant, je suis pas ultra avancé, j'ai pas toutes les planètes, mais le temps que les vidéos se fassent, on aura clairement le temps. Donc, ce qui va se passer pour l'instant, c'est que déjà, on va commencer sur la Terre, donc la planète de base. Ce qui va se passer, c'est que le boss sur la Terre, c'est lui. Whatever that attendez. vessel wants you to do, I'm certain Oh, it's attendez, somehow non, ça- connected to that smudged glyph. D'accord, donc clairement là, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai eu un message d'une personne et ce n'est pas de la personne que je voulais. Bref, le premier boss qu'on va véritablement affronter, parce que la Terre, il y aura Vor, mais vous allez pas l'affronter tout de suite. Tout d'abord, vous allez aller sur Vénus et tomber sur cet ennemi qui s'appelle le Jackal. Alors pour le Jackal, on va se le faire et je vous reprends dès que je suis face à lui. Allez. Ok, donc les gens, on se retrouve là devant le Jackal. Je disais, on se retrouve devant le Jackal, et aujourd'hui ce qui va se passer, c'est que du coup on va... Mais... Ah... Donc je vais vous expliquer comment marche. Alors déjà, faut savoir, le Jackal est une sorte de création de corpus qui est plus avancée que la plupart des autres. Donc il faut savoir qu'en gros, c'est pas la seule. C'est une des machines corpus, mais c'est pas la seule. Le Jackal n'est pas le seul de son genre. Il y en a d'autres et on peut le voir dans les usines d'un autre boss plus tard. Quand je ferai la vidéo sur ce boss, je vous montrerai et vous verrez. Bref, le Jackal est relativement simple à tuer, mais il faut quand même retenir la plupart de ses attaques. Premièrement, il a une attaque d'onde de choc, où il va frapper par terre et si vous vous trouvez à proximité, il va vous renverser. Le truc qui est embêtant en fait, c'est que ici vous voyez il y a des trous, il va souvent vous envoyer là et vous faire respawn. Sauf qu'en vous faisant respawn en fait, il va probablement vous renverser. Donc ça, vous pouvez être piégé dans une grosse boucle si vous faites pas ça, si vous faites pas attention. Ensuite, ce qui se passe, c'est que également le Jackal a une attaque où il vous tire dessus avec des mitraillettes. Alors attention, même si cette attaque, il ne la fait que si vous êtes face à lui, elle est très dangereuse, donc méfiez-vous. Hein. Donc je vous propose qu'on y aille. Alors un truc aussi à savoir, c'est qu'il faut d'abord détruire une de ses jambes, ça va le mettre à terre et là vous pourrez attaquer sa tête. Alors faut savoir que là j'ai des bonnes armes, donc moi ça va pas me prendre trop longtemps, mais si vous êtes au niveau où vous allez l'affronter, ce sera probablement plus long. Je vous conseille de le faire à plusieurs, comme ça vous êtes sûr d'avoir une bonne chance de gagner. Bon allez, on va commencer le combat, je vais m'approcher et ça va lancer. Voilà, je vous laisse activer, donc voilà. Ouais, voilà, l'attaque de choc. On va tirer sur son bras. Vous voyez, même moi qui suis au niveau, bah ça me fait beaucoup de dégâts. C'est quoi, c'est qu'on va essayer de frapper sa jambe. Ouais, là, du coup, il est à terre. Et là, faut vous laisser. Alors désolé si c'est mal ultra facile, je fais de mon mieux. Voilà, on l'a remis à terre. Allez, voilà, c'est bon. Vous voyez, il est détruit. Et ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez voir de qui vous file des pièces. Mais là, regardez, j'ai obtenu le saut du Jackal. Donc, en gros, en battant ce boss, vous allez obtenir une partie de Warframe. Vous allez voir laquelle. Je ne sais plus si c'est Rhino ou si c'est un autre. Mais tout ce que je sais, c'est que il va vous envoyer des. Merde. Il va vous filer des parties du Warframe qui est assez basique, mine de rien. Et il est également, comment dire,
il va vous filer du coup le saut que j'ai obtenu. Alors c'est une bonne idée de farmer parce que la Warframe qui donne, il me semble que c'est Rhino, et c'est une Warframe qui est bien pour débuter, mais à mon avis c'est pas la meilleure. Il y a vraiment mieux si vous voulez débuter et avoir une bonne Warframe, mais bon c'est mon avis. Là vraiment on va rush un jeu comme tout ça la tête. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc oui, le Jackal n'est pas un boss ultra compliqué, mais il faut quand même être prudent, sinon si vous baissez votre garde, vous pouvez vraiment vous faire défoncer. Donc voilà, je vous propose qu'en gros là je vais vous cut. Je vais vous cut et je vous reprends quand je suis à l'arrivée. Allez, à plus. Et voilà, ok, c'est bon. Donc là on est au sol, et oui, donc voilà, il file des parties de Rhino. Donc Rhino est une bonne Warframe pour débuter, c'est-à-dire qu'il a Rhino a de très bonnes capacités. Alors dans l'instant, je ne m'en souviens pas, mais je peux assurer que son ulti suspend tous les ennemis en l'air pendant un temps donné, et ça peut être vraiment assez pratique pour le contrôle de full. Donc c'est une bonne Warframe pour débuter. Donc franchement là je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce boss. Il n'est pas ultra compliqué. Whatever mais... that vessel wants you to do, I'm certain it's somehow connected to that smudged glyph. Bref. Donc, le truc en gros, c'est que ce boss n'est pas compliqué à buter en soi, mais vraiment soyez prudent. Je vous conseille d'avoir une Warframe qui puisse potentiellement, comment dire, qui puisse potentiellement faire de bons dégâts à distance. Parce que si vraiment votre seule bonne arme est une arme physique, vous allez clairement vous faire éclater. Donc voilà, c'est tous les conseils que je peux vous donner pour l'instant. Et je peux juste vous dire bonne chance pour la suite du coup et pour le boss. N'hésitez pas à liker la vidéo et me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Alors là clairement je m'attaque à un nouveau type de vidéo parce que je suis habitué à faire mes compilations de Brawlhalla. Et là je sors un peu de ma zone de confort en quelque sorte pour faire une vidéo qui est un peu différente. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. On dit bonjour à Craigie qui est juste là. J'espère que ça vous aura plu. Allez à tout le monde, c'était Chapter. Tell me, does it take a war to start a revolution? I see the look in your eye. Na, 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 na. Hope is a bloody battlefield of disillusion. It's gonna take sacrifice. Na, na.